Kol Israël, à la voix d'Israël émettant de Jérusalem, il est 6h45. Bonjour et shalom, au micro, Jacqueline Béard. Au programme, un entretien avec Marilyn Smadja. Marilyn Smadja, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Vous faites partie du mouvement Les femmes israéliennes font la paix. Vous organisez une marche, la marche de l'espoir. Demain soir, c'est la veille de Kippour. En ce moment où je vous parle, 7 personnes ont été blessées au cours d'un attentat perpétré au quartier arabe israélien Sheikh Jarrah, à la lisière entre le côté est et le côté ouest de la ville, et près du quartier général de la police israélienne. Comment réagissez-vous à cette nouvelle ? Bon, tout d'abord, déjà notre mouvement a écrit en hébreu et moi j'ai traduit en français un post officiel où nous nous joignons avant et toute chose aux blessés. Déjà, et notre cœur avec les blessés, avec les familles, et donc il faut comprendre que dans le mouvement que j'ai cofondé, c'est la première fois en Israël où il y a des femmes de droite, de centre et de gauche. Et quand on est blessé dans la rue, notre appartenance politique n'a aucune importance. Et il faut absolument casser cette dichotomie qui est très très forte, souvent installée pour des intérêts qui sont des intérêts politiques et moins citoyens. Et donc la première chose déjà, c'est d'avoir un regard sur les blessés, sur toutes les victimes en fait des différents attentats. On est quand même, on avait un petit peu comme ça une période un peu de calme après la grande vague d'attentats au couteau depuis le 1er octobre de l'année dernière, déjà plus d'1 an. J'espère vraiment que la journée tragique qu'on est en train de vivre aujourd'hui n'aura pas d'autre suite. Mais il est une évidence aujourd'hui pour 20 000 femmes israéliennes qui font partie de notre mouvement après 2 ans qu'il est temps d'exiger l'arrêt de cette politique de gestion du conflit. Je crois que c'est vraiment une des choses qui réunit de manière très très forte. Le mouvement a grandi extrêmement rapidement par rapport à tous les mouvements politiques citoyens israéliens. Marilyn Smadja, ces nouvelles d'attentats ne découragent pas votre mouvement. C'est bien ce que vous nous dites. Alors, écoutez, au contraire, je crois, d'abord, il faut comprendre qu'aucun attentat y a souhaité. Aucun. Et que nous sommes absolument contre tout acte terroriste. Nous avons dans notre mouvement à peu près 15% de femmes arabes. C'est un petit peu moins que dans la population, mais ces femmes arabes, dans notre mouvement, font partie des dirigeantes du mouvement et des dirigeantes des différentes commissions. Donc elles ont leur mot complètement à dire. Elles s'opposent toutes de manière publique dans les médias à toutes sortes d'attentats et à toutes sortes d'incitations au terrorisme. Est-ce qu'elles sont écoutées ? Alors écoutez, d'abord je crois qu'il y a vraiment en Israël des femmes qui sont le plus écoutées, ce sont justement les femmes arabes israéliennes. C'est-à-dire au niveau en tout cas de la population générale en Israël, ce sont quand même les femmes arabes israéliennes qui sont la clé porteuse du vrai changement de la réalité. Et elles sont écoutées. Maintenant, au sein de la population arabe israélienne, je vais faire plusieurs... d'abord, vous avez posé une excellente question parce que je crois que très souvent on fait beaucoup d'amalgames. Et au sein de la population arabe israélienne, ces femmes-là ne peuvent pas s'exprimer tout le temps, totalement, librement. Mais par exemple, j'organise jeudi, après Kippour, la construction d'une cabane pour la fête de Sukkot, avec des politiciens et des personnalités extrêmement connues. Et il y aura Ayman Oudé, qui est donc celui qui dirige toute la liste commune arabe, qui va se joindre à la construction de la souka, qui est quand même une souka juive. Mais bon, il va se joindre parce qu'il comprend très bien qu'il faut absolument s'unir avec l'ensemble de la population israélienne. Et il y aura Aïda Touma Soliman, qui est donc la membre de la Knesset la plus importante dans cette liste arabe unifiée.
et qui est celle aussi à la Knesset qui est à la tête de toute la commission sur la parité, le féminisme, l'avancée pour les femmes, etc., etc. Donc déjà, il y aura aussi d'autres personnalités évidemment arabes, mais déjà deux membres éminents de la Knesset arabes qui se joignent à nous avec des hommes et des femmes politiques de droite, du Likoud, de Kulanou, de Yesh Atid, etc., et du centre et de gauche. Donc je crois qu'il y a un message qui est très important, qui est le nôtre, de dire il faut absolument s'unir sur une plateforme plus large que ce qu'on a l'habitude de l'entendre dans la dichotomie entre les différents partis, pour des raisons qui sont sectorielles. Et en fait, on demande à notre Premier ministre et aux 120 membres de la Knesset d'être beaucoup moins dans les intérêts de chaque secteur et d'être beaucoup plus dans l'intérêt de toutes les citoyennes et les citoyens israéliens. Et je rappelle surtout qu'il y a des enfants en jeu. Et pour la cause des enfants, il est vraiment nécessaire aujourd'hui qu'Israël prenne l'initiative d'accords politiques dans notre intérêt, avant et toute chose. On ne pense pas à l'intérêt des Palestiniens, parce que les Palestiniens doivent absolument aussi se prendre en charge sur ce côté-là. Et donc, je crois que c'est fondamental de comprendre qu'il y a des solutions politiques, il n'y a pas seulement des solutions politiques, c'est sûr qu'il y a une bonne solution politique qui nous assurera et la sécurité et la paix. Là aussi, on ne peut pas dire la sécurité avant la paix ou la paix avant la sécurité. Les deux doivent aller ensemble. Et je pense aujourd'hui que depuis à peu près une dizaine de jours, depuis que Shimon Peres est décédé, que son âme repose en paix, je crois que le pays se réveille à une nouvelle réalité en disant nous refusons cette dichotomie paix ou sécurité. La paix et la sécurité doivent aller ensemble. Donc il y a un réveil citoyen. Notre mouvement est porteur depuis 2 ans de ce réveil citoyen parce qu'on a travaillé, c'est un mouvement de terrain, on a travaillé sur le fond et je peux vous dire que j'ai rencontré à peu près 70 à 80 membres de la Knesset, personnellement. J'ai eu des contacts avec eux personnellement, surtout évidemment ces derniers mois. Face à la marche de l'espoir. Et j'ai rencontré par exemple jeudi le ministre Akounis du Likoud, qui est un homme de droite et qui se situe à droite, et il nous a demandé, c'est lui qui nous a demandé d'organiser d'autres rencontres le mois prochain avec lui. Il veut continuer à travailler avec nous. Donc je pense qu'enfin on comprend que les femmes et les femmes israéliennes, qui sont peut-être beaucoup plus pragmatiques, un peu moins dans l'idéologie, beaucoup plus portées vers l'avenir déjà de nos enfants, si nous avons des enfants, des citoyens en général et des futures générations. Je crois que notre pragmatisme, finalement, aidera la majorité des Israéliens. Est-ce que vous êtes intéressé par de nouvelles recrues, certainement? Écoutez, on en a tous les jours. D'ailleurs, on arrive... Pour vous dire vraiment, comme on n'est évidemment que des bénévoles dans ce mouvement, on a seulement une femme qui travaille à 60% qui est payée, ce qui est absolument imaginable. Mais bon, on a nos propres ressources personnelles en fait, où on s'autofinance beaucoup, et on n'a même pas le temps nous-mêmes d'inscrire toutes les femmes qui nous contactent et les hommes, parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre mouvement il y a 15% d'hommes, et je peux vous dire que je les félicite parce qu'ils ne sont pas seulement présents, ils sont extrêmement actifs et ils nous aident dans tout. Mais pour une fois, sur la base de la résolution 1325 qu'Israël a ratifiée en 2005, nous exigeons d'être, nous les femmes israéliennes, beaucoup plus actives et partie prenante des décisions politiques, et surtout celles qui règlent le conflit. Et nous avons une raison logique à ça. Il y a tous les travaux de recherche montrent que dans le monde entier et à travers l'histoire, chaque fois que les femmes ont été impliquées activement dans la résolution des conflits, il y a eu 2 conséquences positives. Une, ça a augmenté 30 à 40% des chances de résoudre le conflit. Je crois qu'il n'y a pas un seul Israélien aujourd'hui qui refusera d'augmenter de 30 à 40% nos chances de résoudre le conflit. Et la deuxième chose, tous ces conflits où les femmes ont été plus impliquées, la solution, la paix dure plus longtemps. Et je crois que c'est quand même un désir, c'est que la solution ne soit pas une solution de quelques mois, mais qu'il y ait une paix
sur le long terme, c'est une vision sur le long terme, mais qui s'installera et où les générations futures, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, pourront dire, voilà, nous aussi, comme l'Allemagne, comme en Irlande du Nord, comme au Libéria, comme en Amérique du Sud, nous avons réussi à nous unir et à résoudre un conflit qui paraissait inextricable, extrêmement complexe, meurtrier évidemment. Alors, pour revenir à la marche de l'espoir que votre mouvement a organisée, dites-nous quelques mots en quoi il consiste et comment les gens qui nous écoutent et d'autres pourront y participer. Quel est votre itinéraire ? Alors écoutez, l'itinéraire est complexe, mais je veux le dire vraiment très simplement. On a déjà donc commencé une marche de 205 km depuis le nord. Donc déjà, tout le monde peut nous se joindre à nous dans la marche. On rentre dans le site de Women Watch Peace, Nashimo Sot Shalom, et tout l'itinéraire est bien écrit. Ensuite, le 17, nous recevons la prix Nobel du Libéria. Et nous faisons un grand événement avec les Palestiniennes qui vivent dans les territoires liés à l'autorité palestinienne. Le 18, nous avons des marches dans tout Israël, de toutes les frontières, c'est-à-dire il y aura depuis la bande de Gaza, depuis Eilat, depuis la côte, depuis la Jordanie, depuis la mer Morte avec 1000 Palestiniennes. Nous aurons aussi depuis le côté du nord, de la Haute-Galilée, de la Basse-Galilée. Et voilà, donc des marches de tous les côtés. Et le 19, alors là, tout le pays doit être présent, sans exception. Nous avons une grande journée de marche et ensuite un grand rassemblement à 18h à Jérusalem devant la résidence de notre Premier ministre. Et il y aura des dizaines de milliers de gens et évidemment tout le monde est convié à y être. Est-ce que le Premier ministre fera une apparition ? Alors écoutez, le Premier ministre donc a reçu en main propre notre invitation qui lui a été donnée par le ministre de la technologie, par Ophir Akounis, que nous avons rencontré jeudi. Bon, moi j'avais déjà envoyé une invitation, mais là c'est une invitation qui a été donnée de main en main, d'une des personnes qui est la plus proche du ministre au ministre lui-même, et en soutien évidemment à la marche. Notre Premier ministre nous a reçus l'année dernière, officiellement. Nous espérons qu'il fera une apparition à la marche, et nous espérons, nous ne le savons pas encore, mais nous espérons aussi qu'il nous recevra après cette marche. Voilà. Et je fais un appel pour qu'ils nous reçoivent après cette marche et qu'ils comprennent le message clair des femmes israéliennes aujourd'hui, et pas seulement des femmes israéliennes de notre mouvement. Nous voulons une solution, il y a un espoir, il y a une solution. Nous ne pouvons pas élever nos enfants en disant qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible d'élever des enfants sans espoir. C'est le pire des messages éducatifs que nous pouvons donner. Marilyn Smaja, je vous remercie. Vous êtes cofondatrice du mouvement Les femmes israéliennes font la paix. Et vous avez donc organisé cette marche, la marche de l'espoir, qui a commencé le 4 octobre et se terminera le 19 octobre. Merci. Shana Tova. Shana Tova.